commence avec ces paroles. En ce temps-là, c'était quoi ce temps-là? C'était le temps où Jésus avait demandé à ses disciples qui le monde dit que je suis. Et les disciples disent, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es un prophète, Élisée, un très grand prophète. Et ensuite Jésus leur dit, vous qui dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est ni la chair, c'est pas la chair qui t'a fait découvrir ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a inspiré. Amen. Et donc, Pierre était tout content d'avoir été inspiré par l'Esprit de Dieu, révélé, avoir reçu une révélation. Et juste après cela, Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, être tué, et le troisième jour, ressuscité. Et alors Pierre se dit, maintenant, moi qui suis inspiré, je vais lui dire à Jésus ce que je pense de ça, parce que c'est certainement pas ça qui doit arriver. Il le promet, Pierre prend bien soin de prendre Jésus à part pour que ce ne soit pas devant tous les autres. Et il se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et donc là, lui, il pense, cette fois, j'ai continué ma fonction de personne inspirée. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Comment? Juste avant, tes pensées, ça vient directement de Dieu. Et passe derrière moi, Satan. En fait, c'est un autre problème dans notre vie. Nous sommes constamment attaqués par l'ennemi, mais aussi constamment Dieu nous inspire, nous envoie son Saint-Esprit, nous a donné aussi un ange gardien qui nous garde, qui nous suggère ce qu'il faut faire. En fait, nous sommes dans un combat spirituel et nous avons besoin d'apprendre à discerner. Mes pensées, ça vient de Dieu ou bien ça vient de l'ennemi? Et comment connaître si mes pensées viennent de Dieu ou bien de l'ennemi? Et alors, là, dans la deuxième lecture, nous avons le critère de discernement. Comment faire? Et c'est tout simple. Saint Paul le dit. Ne prenez pas pour modèle le monde présent. Non. En fait, nous sommes influencés très fortement par le monde présent. Le monde présent se manifeste d'une façon spéciale à travers la télévision, les mass médias, la musique, les journaux, les films, la publicité. Et une des pensées du monde présent, c'est « il faut te faire plaisir ». Ce qui te fait plaisir, c'est bien. Et c'est toi qui décides ce qui est bien, ce qui est mal pour ta vie. Et ça, c'est la façon de penser de ce monde. En fait, ton Dieu, c'est qui? C'est ton plaisir. Ce qui te fait plaisir. Et le monde occidental court à travers la recherche, derrière la recherche du plaisir. Et notre Dieu est devenu le plaisir. Ça, c'est le modèle du monde présent. Et est-ce que tu crois que ça a été un plaisir pour Jésus de monter sur la croix? Non. En fait, un disciple de Jésus ne prend pas pour modèle le monde présent. Il se rend compte que ce que le monde présente, c'est exactement ce que l'ennemi désire pour notre vie. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si, par exemple, je décide, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui me fait plaisir, c'est bien, je vais me tromper radicalement et les conséquences vont être terribles. Les conséquences actuelles. 40% des mariages finissent avec un divorce. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des mariages, le but, c'est seulement le plaisir personnel. Pour autant que toi, tu m'apportes du plaisir, on est ensemble. Tu m'apportes plus de plaisir, au revoir.
Mais beaucoup de mariages commencent comme ça. Et donc, s'ils commencent comme ça, c'est clair que ça va finir mal. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. On peut répéter ça. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Encore une fois. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Donc j'ai besoin de renouveler ma façon de penser. Mais comment la renouveler? Si j'ai été influencé par les pensées de l'ennemi en regardant la télévision, en écoutant, en regardant des films, en écoutant de la musique, j'ai besoin de remplacer ces choses par la pensée de Dieu. Où est-ce que je trouve la pensée de Dieu? Là-dedans, dans ce livre. Amen. Et donc j'ai besoin de renouveler ma façon de penser en faisant entrer ce livre dans ma tête, dans mon cœur. Amen. Comment? En mettant en pratique ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est tout simple. Et je renouvelle ma façon de penser en accueillant la parole de Dieu et en décidant, Seigneur, je crois que c'est ça le bien pour ma vie et je décide de faire cela. Amen. Et Saint Paul le dit. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu remplis tes pensées et ton cœur de la parole de Dieu, tu vas être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire. En fait, notre Dieu n'est pas le Dieu du plaisir, mais c'est le Dieu de l'amour. Et amour et plaisir sont deux choses qui peuvent aller ensemble, mais très souvent elles ne vont pas ensemble. Très souvent, ce que le monde actuel appelle amour, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est seulement mon plaisir. Et au lieu de dire je t'aime, beaucoup de personnes, en fait, quand ils disent je t'aime, qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment tu me donnes du plaisir. C'est ça. Et beaucoup de personnes, je t'aime, c'est tu me donnes du plaisir. Et au moment où tu me donnes plus du plaisir, je t'aime plus. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que lorsque tu te conformes à la pensée de ce monde, et c'est le monde qui te dit ça, pratiquement les personnes qu'on a pris en exemple, très souvent, vivent comme ça. Moi, je me rappelle Brigitte Bardot qui disait l'amour, lorsque je ne ressens plus la flamme de l'amour, il ne vaut plus la peine d'être vécu, et donc, elle a fini en aimant les animaux. Oui, c'est clair que lorsque on vit centré sur le plaisir, et que le plaisir, on appelle ça l'amour, on est vraiment emballé sous l'influence de l'ennemi. Et donc, le critère pour décerner la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Jésus nous dit. Et donc, notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et l'amour, c'est se sacrifier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ceux qu'on aime. Amen. Et dans l'Évangile, juste après avoir dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Jésus leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qui d'entre vous veut marcher à la suite de Jésus? Lève la main, bien haut. Ok. Tu veux marcher à la suite de Jésus? Ok. Écoute bien. Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Amen. Quel avantage en effet l'homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Moi j'ai une grande chance, c'est que lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a appelé avec cette parole-là. J'étais en train de prier, c'était le 2 août 1994, j'étais à Rome pour faire une école d'évangélisation, apprendre à évangéliser, et donc
l'école d'évangélisation était organisée par ma communauté, la communauté Jean-Baptiste, mais à l'époque, ce n'était pas ma communauté. Moi, je venais de les connaître, ça faisait une semaine que j'étais là à l'école d'évangélisation. Et je lis, durant ma prière personnelle dans ma chambre, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et j'entends une voix qui me dit, Olivier, c'est une parole prophétique pour toi. Il faut que tu renonces à toi-même, prennes ta croix et me suive dans la communauté Jean-Baptiste à Camparmont. Camparmont, c'est le lieu de fondation. Et moi, je regarde, il n'y avait personne, mais j'avais entendu ces voix. Et moi, mon Dieu, disons, c'était pas très encourageant, comme ça. Meurs à toi-même, renonce à toi-même, prenne ta croix et suis-moi. Mais je savais dans mon cœur que c'était Jésus qui m'avait parlé, parce que c'était la 3e fois qu'il me parlait. Et la première fois, c'est quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit « je t'aime ». La 2e fois, c'est quand je voulais entrer dans une communauté en France, il m'a dit « c'est pas le moment d'y entrer ». Et la 3e fois que j'ai entendu la voix du Seigneur, c'est quand il m'a dit « c'est une parole prophétique pour toi ». En fait, suivre Jésus, c'est pas rechercher ton plaisir, mais c'est unir à lui. Et Jésus est venu dans ce monde, et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Amen. Et prendre sa croix, c'est passer à travers la souffrance. Il y a de la souffrance lorsqu'on suit Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on aura la souffrance provoquée par l'ennemi, qui ne veut pas que nous suivons Jésus. Il y aura la souffrance provoquée par des personnes qui sont encore inspirées par l'ennemi, mais Jésus est mort pour toi. En fait, quand tu te rends compte de ce que Jésus a souffert pour tes péchés, tu peux seulement le remercier. Merci. Il a souffert la souffrance la plus terrible en mourant sur la croix. Et il m'appelle comme il appelait Jérémie, on l'a lu dans la première lecture. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Moi, je dois dire, quand le Seigneur se manifeste séduit, il réussit très bien. Moi, quand il s'est manifesté dans ma vie, c'était tellement beau, et de se sentir aimé, pardonné, libéré. J'ai été séduit par lui. Mais ensuite, le prophète dit, à longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Ça, c'est la souffrance du prophète. Tu annonces la parole de Dieu et les gens sont indifférents ou rejettent. Ici, en Suisse, c'est plus l'indifférence. Suisse et France, c'est le bof. Mais une indifférence qui te fait souffrir parce que tu aimes le Seigneur. Et recevoir la parole de Dieu et la donner aux autres, c'est pas que tous les jours les gens vont te dire « Ah, c'est super que tu me parles de Jésus !» Aujourd'hui, j'ai essayé de parler à quelqu'un de Jésus à Zurich, on m'a dit « J'en sers à rien de prier. » Et bref, tu auras du refus, Et le prophète Jérémie dit « Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais ta parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. » En fait, Dieu t'aime, et t'aime d'un amour de prédilection. Il veut le meilleur pour toi. Amen. Il a envoyé Jésus qui est mort pour toi sur la croix, qui s'est offert en sacrifice d'expiation pour tes péchés. Et le Seigneur t'a choisi pour que tu ailles et portes du fruit. Il t'a béni, il t'a guéri. Et il a donné son sang pour toi. Jésus a tout fait pour toi. Il ne pouvait pas faire plus. En fait, Jésus a tout donné pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. En fait, Jésus t'a appelé
Et tu es ici parce que lui t'invite à devenir son disciple, à te mettre à son école. Pourquoi? Parce que d'abord, il veut que tu le connaisses, que tu fasses l'expérience, que tout vient de lui. En fait, que ta vie dépend de lui. À chaque instant, lui te soutient, te maintient en vie. Il suffirait qu'un instant, il détourne son regard de toi et tu tombes mort, réellement mort. Lui soutient tout par la puissance de sa parole. Constamment il nous soutient. Il a une attention particulière pour toi à chaque instant. Et en fait, ce qu'il veut, c'est te bénir pour faire de toi une bénédiction pour les autres, pour faire de toi un témoin de son amour, pour faire de toi un vrai disciple de Jésus. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu pour que la parole de Dieu s'ancre, s'enracine en toi et que tu deviennes un canal de l'amour de Dieu pour les autres. Et ça, c'est la plus belle chose. C'est ce que Jésus a dit. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi dans ma parole pour que vous alliez et porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Et il lui dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Je dois dire que c'est un privilège que le Seigneur m'a appelé avec cette parole parce que s'il ne m'avait pas donné cette parole, moi je ne serais plus à la suite de Jésus. Pourquoi? Parce que les épreuves sont venues. Mais chaque fois, j'avais cette parole. Seigneur, te suivre, c'est pas choisir le plaisir, mais c'est choisir l'amour avec un grand A. L'amour qui s'est sacrifié. Et tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, en mourant sur la croix. Je reconnais que ta souffrance, à travers ta souffrance, tu m'as sauvé. Seigneur, moi je veux venir à ta suite. Parce que je sais que comme destin, j'ai la vie éternelle. Et que les quelques souffrances que j'ai sur cette terre ne sont rien comparées à la gloire future qui devra être révélée. Et donc aujourd'hui, je t'invite à prendre conscience de ce Dieu d'amour qui t'appelle à sa suite. Veux-tu marcher à la suite de Jésus? Et marcher à la suite de Jésus, c'est choisir l'amour et non pas le plaisir, non pas la gratification instantanée, mais choisir l'amour. Et l'amour, ça veut dire vivre dans la joie. Dans la joie. Et une joie qui ne s'étend pas à travers les difficultés. Pourquoi? Parce que la source de la joie, la source de l'amour a fait sa demeure en toi. Je t'invite aujourd'hui à prendre une décision. Et c'est une décision que nous devons choisir à prendre. Quel est ton Dieu? C'est le plaisir? Faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux? Ou c'est le Dieu d'amour qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour toi sur la croix? Je t'invite maintenant à remercier Jésus pour son sacrifice pour toi sur la croix, à reconnaître ce que lui a fait pour toi. Oh oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu as décidé de tout donner. Et même pas
lorsque tu t'es rendu compte, tu as pris conscience de toute la souffrance que tu allais avoir, tu as dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu t'es chargé de ta croix. Et tu es monté sur le calvaire, tu t'es laissé clouer au bois de la croix, par amour pour moi, par amour pour chaque personne humaine. Seigneur Jésus, moi je veux venir à ta suite. Je veux te suivre, parce que je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Et je te remercie Seigneur parce que tu me donnes une certitude, la certitude de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que je suis en chemin vers le ciel. Et c'est justement ça qui me donne la paix et la certitude de marcher avec toi. Merci Seigneur Jésus.